Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Lundi 5 juin 2023, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 12h30. Le sommaire. Le Togo rend un dernier hommage à Aboudou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, décédé le 26 mai dernier. Une cérémonie s'est déroulée ce matin à la place des fêtes à Lomé en présence du président de la République, Faure Eswazimna Nyasingbe. Le recensement des électeurs dans la zone 3 a démarré ce lundi. Cette zone couvre les régions de la Kara, des Savanes et une partie de la région centrale. Et ils sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Il s'agit des accidents domestiques. Les plus exposés sont les personnes âgées et les enfants. Quelles dispositions prendre pour limiter les risques de ces accidents? C'est le dossier de ce journal. radiolomé.tg. Encore une fois, bonjour. Un hommage national est rendu ce lundi matin à Lomé au président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma. En présence du chef de l'État Faure Eswazimna Nyasingbe et d'une foule nombreuse, la famille de l'illustre disparu, ses collègues de service et le gouvernement ont témoigné de la vie de celui qui présidait la Cour constitutionnelle du Togo jusqu'à son rappel à Dieu le 26 mai dernier. Edmond Sogba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Il a créé la mort et la vie. C'est par cette prière musulmane que la cérémonie d'hommage a commencé. Le gouvernement, par la voix de Christian Trimois, ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, exprime l'immense douleur et le grand vide difficile à combler, car pour lui, Aboudou Assouma est un icône de la paix et un réservoir de conseils pour tous. Aboudou Assouma était un grand magistrat, dont le magistère a été tout aussi magistral. Après avoir obtenu son diplôme à l'école de la magistrature de Paris, Aboudou Assouma a entièrement consacré ses années à la vie au service de l'État, à différentes fonctions et à des responsabilités toujours plus élevées. Juge d'instruction au tribunal de Lomé, premier substitut du procureur de la République, procureur de la République. Après la conférence nationale, il fut ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des forces armées togolaises dans le gouvernement de transition. Puis, retourna tout naturellement et humblement à ses fonctions juridictionnelles et à la défense des droits de l'homme, respectivement en qualité de procureur général près la Cour d'appel du Togo, président de la Commission nationale des droits de l'homme, conseiller à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, juge à la Cour constitutionnelle du Togo, président de la Cour constitutionnelle du Togo de 2007 à son décès au mois de mai dernier. Sur ce long parcours de 56 ans au service de l'État, il consacra plus d'une trentaine d'années à la justice constitutionnelle. Le président par intérim de la Cour constitutionnelle, Amados Djoko, dans son témoignage, évoque le talent de grande écoute que possède Aboudou Assouma. Dans ses rapports individuels avec les membres de l'institution, le président Assouma faisait preuve d'une grande écoute et ne se préservait pas de prodiguer des conseils ô combien avisés à tous ceux qui voulaient le consulter. Sa disponibilité, sa sollicitude est immense. Magistrat de son état, de sa profession, Faure Assouma a eu un parcours exemplaire depuis son entrée à la magistrature en 1977. Notre président a volontairement ou involontairement offensé certaines personnes. À ceux-là, je vous exhorte à lui accorder son pardon, vos pardons, comme nous en demandons tous les matins au bon Dieu de pardonner nos offenses. La famille, à travers la voix de la fille du feu Aboudou Assouma, Assouma Samira, ne pouvait pas contenir ses larmes. Merci d'avoir été un père si aimant
à l'écoute et protecteur de tous tes enfants, Hassana, Zachary, Samira et Karim. Merci d'avoir été un grand-père attentionné et adoré de tes petits-enfants, Lilian, Théo, Layana et Amalia. Merci pour ton empathie. Merci de nous avoir enseigné l'amour et le respect du prochain. On n'est jamais suffisamment préparé à ce type d'événement, mais voilà venu cet instant, tant redouté. Tu nous manques déjà énormément, papa. Nous continuerons à te prier pour le repos éternel. Qu'Allah t'accorde le paradis. Au revoir. Tes enfants qui t'aiment. Une prière musulmane en la mémoire de l'illustre disparu est prévue cet après-midi à 15h à la mosquée du Centre islamique de Lomé. Edmond Sogba Aboudou Assouma sera conduit à sa dernière demeure cet après-midi après les prières. Que la terre lui soit légère. L'opération d'enrôlement des électeurs dans la zone 3 en vue des échéances électorales prochaines au Togo a démarré ce lundi. Dans la région de la Kara, Nathalie Kpanegué s'est rendue dans 2 centres, à l'EPP Kara Sud et au lycée Kara Sud. Voici son reportage. Tout souriant, dans son boubou en basin vert, Amidou Diallo, âgé de 40 ans, sort de la salle d'enrôlement, carte d'électeur en main. Depuis 6 heures, je suis là. Il a fait photo. J'ai signé. J'ai gagné mon carte électeur du Togo pour voter. Étranger résident au Togo, il est bien connu de Aledi Matozoué, chef quartier de Wiaodé. C'est des gens qui résident longtemps au Togo et ils ont leur pièce d'identité togolaise. Ils résident ici il y a plus de 20 ans. Donc, il a le droit d'aller se faire recenser et voter, sauf ceux qui sont de passage. On ne les recense pas. À l'EPP Kara Sud et au lycée Kara Sud où nous sommes passés, l'opération est effective. Écoutons respectivement les présidents du comité des listes cartes, Kossé Palakiem et Patam Beboué. Si quelqu'un vient, n'a pas 18 ans, la machine rejette. Actuellement, nous avons enregistré 19 cartes. Ça se passe bien, mais comme le soleil ne brille pas bien là, il fait un peu sombre et certaines cartes ne sont pas tellement claires. On a déjà fait presque une dizaine de cartes. Par exemple, les malvoyants, les vieux, les femmes enceintes, les handicapés, on essaie de les céder. Il y a déjà un membre en réserve qui les conduit vers les services en question pour les enregistrer jusqu'à la carte. Le recensement dans la zone 3 prend fin le 12 juin 2023. Kara, Nathalie Kpanegué, Radio Lomé. Merci à vous Nathalie Ikpanegué. La suite de cette édition, des experts de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Il s'agit d'une réunion préparatoire au prochain conseil des ministres des assurances. Les experts examinent les dossiers et recommandations qui seront réunis au conseil. Monique Odoudou, Léontine Atogima. Sur la table des experts, les dossiers de recours des compagnies d'assurance et l'exécution budgétaire de l'année dernière. La conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA œuvre aussi pour le développement économique de ses pays membres. Mamadou Dem, président de la CIMA. Les compagnies d'assurance sont des investisseurs institutionnels, détiennent beaucoup d'épargne qui doivent être investis dans l'économie et notre réglementation leur demande de les investir sous une certaine forme, avec des dépôts en banque, des obligations, des actions, des immeubles à construire. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du niveau de contribution au niveau national. Donc nous avons à cœur de développer cette contribution-là, parce que si on le voit dans les pays du Nord, notamment les pays du Maghreb, les pays développés, c'est des contributions extrêmement importantes pour l'économie nationale. Le Togo attend de la CIMA la promotion de la microassurance, l'assurance pour toutes les couches sociales. Assignon Kofi Elom, directeur national des assurances. Il y a une réglementation sur la microassurance. En février passé, nous avons organisé un forum sur la microassurance. Ce séminaire que nous avons organisé permet de donner un coup de pouce au développement de la microassurance. Donc nous sommes dans l'attente de voir comment ça va se passer, mais nous faisons en sorte que la microassurance se développe au Togo. 14 pays africains dont le Togo font partie de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. La rencontre prend fin le 15 juin prochain.
Léontina Togima, l'assurance est primordiale dans le commerce. Échanger instantanément des informations sur les marchandises en transit, c'est le but d'un atelier qui réunit depuis ce matin à Lomé les pays de la CEDEAO. Ils sont les promoteurs du projet SIGMAT, Système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Le projet permet d'éviter les multiples fraudes sur les corridors sous-régionaux. Salifou Thiemtoré, directeur de l'Union douanière de la CEDEAO. À chaque fois qu'une marchandise, par exemple, quitte Lomé pour aller à Ouagadougou ou à Niamey, l'information préalable à partir d'une déclaration qu'on appelle E1 sur la marchandise est automatiquement renvoyée au bureau de destination de la marchandise. Ça veut dire que les administrations communiquent et que même si par malheur quelqu'un s'amusera à déverser les marchandises sur la route, l'administration togolaise et l'administration du pays destinateur sont parfaitement au courant et peuvent se donner les moyens de poursuivre celui qui a fait ce déversement. Le projet SIGMAT bénéficie de nombreux soutiens de la Banque mondiale. Craig Giezeux, chargé des opérations principales régionales. Nous avons des experts logistiques, nous avons des experts des douanes, nous avons des experts pour les comités nationaux de facilitation des échanges, nous avons des experts d'éthique. Donc c'est une combinaison que beaucoup d'assistance technique et on finance cette assistance technique à travers toute la sous-région. La réunion prend fin mercredi prochain. Loisirs et activités commerciales, la pêche fournit nourriture et emploi. Elle contribue au bien-être économique de nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, certains pêcheurs exercent dans l'illégalité. On parle alors de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Une journée de sensibilisation contre cette pratique est observée chaque 5 juin puisqu'elle menace la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des communautés côtières. Les conséquences de la pêche illégale non déclarée et non réglementée avec Odette Pira. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la pêche INNN serait responsable de la prise annuelle de 11 à 26 millions de tonnes de poissons. Elle prive ainsi l'économie mondiale de 10 à 23 milliards de dollars. Pour pallier ce problème et rétablir les stocks de poissons disponibles, l'objectif 14 du programme de développement durable adopté en 2015 par l'Assemblée générale de l'ONU encourage la communauté internationale à conserver et à exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Cet objectif ne pourra être atteint qu'avec les efforts accrus pour communiquer clairement au grand public les effets négatifs de la pêche illégale. La FAO s'y est déjà engagée avec des codes et accords relatifs aux mesures. Il s'agit de prévenir, contribuer et améliorer et éliminer la pêche illégale. L'accord 2009 de la FAO contribue sensiblement à la protection de nos océans pour que leurs richesses soient transmises aux futures générations. Au Togo, des formations se multiplient pour protéger nos côtes et surtout le golfe de Guinée, très vulnérable à la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Odette Pira, si nous prenons l'une des conséquences de la pêche illicite, qui est l'insécurité alimentaire, le chef de l'État à la table ronde sur la santé des sols a émis le vœu de la construction d'une Afrique résiliente à tous ces facteurs. Suivons cet extrait du discours du président de la République, Faure Essozinania Simbe. Une Afrique résiliente, une Afrique à même de nourrir ses enfants et d'offrir à chacun un cadre de vie digne et prospère. Cette Afrique passe par la reconquête de notre autosuffisance alimentaire. Celle-ci doit reposer sur une vision stratégique qui implique une vision sous-régionale intégrée. Car en la matière, il n'y a pas de succès possible sans une coopération sous-régionale planifiée et efficacement exécutée. Cette vision et son exécution demandent probablement un certain temps pour montrer leur efficacité, même si nous avons aussi à répondre aux urgences. À l'heure où de multiples crises bouleversent les politiques publiques du développement, la préservation de notre environnement doit aussi retenir notre attention, et en particulier la régénérescence des ressources naturelles et la lutte contre la déforestation.
Protection de l'environnement toujours. La journée mondiale de l'environnement est observée aujourd'hui 5 juin. Cette journée encourage tout le monde à participer aux efforts de protection et de restauration de la terre. Cette année marque le 50e de l'événement. Geneviève Pognon. Le thème retenu pour cette 50e édition est Solutions à la pollution plastique. Cette célébration met l'accent sur les solutions à la pollution plastique sous le slogan « Combattre la pollution plastique ». En effet, plus de 430 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. La moitié est conçue pour être utilisée une seule fois et moins de 10% du total sont recyclés. On estime que 19 à 23 millions de tonnes de plastique finissent dans les lacs, les fleuves et les océans. En s'appuyant sur la science et les solutions disponibles pour s'attaquer aux problèmes, les gouvernements, les entreprises et les autres parties prenantes doivent intensifier et accélérer les mesures pour faire face à cette crise. Cela souligne l'importance de cette journée mondiale de l'environnement pour mobiliser une action transformatrice dans le monde entier. Geneviève Pognon, la communication à l'épreuve de la crise écologique, un panorama. Cette problématique a fait l'objet de réflexions depuis ce matin à Lomé au cours d'une conférence publique. Il s'agit pour les initiateurs de mettre en exergue le rôle ou encore la place de la communication dans la crise écologique. La rencontre animée par Oumar Khan, professeur titulaire au département de la communication sociale et publique de l'Université de Québec à Montréal, a vu la participation des professionnels de la communication et étudiants en communication à l'Université catholique UQAO. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ils ont pour rôle d'orienter ou de faire des propositions dans la recherche des chambres à louer ou des maisons à acheter. Il s'agit là des démarcheurs. Cependant, leur attitude est diversement appréciée par la société. Quel regard portent les citoyens sur le comportement de ces démarcheurs? Les différents avis ont été recueillis dans ce micro-trottoir réalisé par Hervé Segbonou et Ramatou Souna. La plupart des démarcheurs sont des voleurs. À chaque déplacement, ils prennent de l'argent, mais ils ne trouvent pas, d'autres disparaissent même. Même s'ils disent qu'ils ont trouvé quelque part de payer, vous y allez, les lieux même, c'est pas du tout habitable. Le comportement des démarcheurs, vraiment, c'est déplorable. On a même un truc qui ne correspond pas à ce que tu avais choisi. On dit que le truc là, on n'a pas trouvé le truc là, quoi. En fin de compte, en fait, c'est juste fou, en fait. Les marcheurs prennent des pourcentages un peu trop élevés pour les services qu'ils offrent. C'est un peu contraignant, on n'a pas trop envie d'aller vers leurs services. Les démarcheurs prennent de l'argent avant la visite des chambres, mais quand la chambre en question ne te plaît pas, ils ne retournent pas l'argent. Normalement, avant de prendre l'argent, ils doivent te faire visiter la chambre. Cette situation devient un problème. Ils sont méchants des fois, c'est comme si on les dérangeait. Je ne trouve rien de mauvais chez les démarcheurs. Je vois qu'ils ont un bon comportement. Après le choix de ces maisons avec les démarcheurs, il faut penser à sa sécurité. Les accidents domestiques sont des accidents qui se produisent à la maison ou dans ses abords, notamment chambres, cuisine, jardin, cour, garage, piscine, etc. Quand on évoque les accidents domestiques, on pense tout de suite aux enfants. Quels peuvent être ces accidents et comment les prévenir? C'est un magazine de Juliette Camdet. Pour les enfants, la maison, c'est un terrain de jeu. Cependant, ce terrain de jeu regorge de multiples dangers. Intoxication, suffocation pour avoir avalé un corps étranger, électrocution, brûlure, chute, coupure, noyade sont autant d'accidents qui surviennent chaque jour dans les maisons. Pour limiter les effets de ces accidents, il est important d'identifier les dangers afin de les prévenir. Alors, à quoi s'attendre? Entre 4 et 6 mois, il faut s'attendre aux chutes. L'enfant qui rampe essaie de saisir tout ce qu'il peut pour se mettre debout. Quand il commence à marcher, il faut ajouter aux chutes tous les autres dangers. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les risques ne font qu'augmenter. Vous êtes parents, 2 règles s'imposent. Surveillance, prévention. Pour prévenir, il faut mettre toutes les choses susceptibles de constituer un danger hors de portée des enfants. La surveillance suppose qu'il ne faut jamais quitter des yeux son enfant. Une seconde d'inattention
et le pire peut arriver. Merci à vous, Juliette Kamdé. L'actualité sportive, vous suivrez tout à l'heure à 13h le magazine des sports. En voici les titres. Asco de Kara, sacrée championne de la première division de football au Togo à l'issue de la dernière journée disputée hier. Ange et Sarah FC tombent en deuxième division. 5e journée des éliminatoires CAN 2023, le Togo joue l'Eswatini le 18 juin prochain en Afrique du Sud. Paolo Duarte va rendre publique la liste des éperviers vendredi prochain. L'Union sportive de la Médina d'Alger, USMA, remporte la Coupe de la Confédération samedi face au club tanzanien de Young Africans en finale retour. Ligue des champions CAF, Al-Ali s'impose en finale aller, mais Wydad garde espoir. Et puis tennis, le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland Garros. Il accède ainsi à ce stade du tournoi pour la 17e fois de sa carrière. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h avec Milek Agbokou pour le développement. L'information insolite pour terminer, les hommes sont-ils devenus une denrée rare en Tanzanie? C'est ce que l'on pourrait comprendre de la sortie d'une femme qui, en robe de mariée, arpente les rues de Dar es Salaam, la capitale, à la recherche d'un homme qui accepterait de l'épouser. Elle assure à son futur époux de verser la dot et de se prendre en charge. Tout ce qu'elle souhaite, c'est un mari pour vivre le grand amour. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg